Olam, la société singapourienne sponsor officiel des Panthères, un partenariat en ce sens a été signé avec la Fédération gabonaise de football. Séjour fructueux du président de la République en Italie, Sébastien Toutoum reviendra dans ce journal nous retracer les temps forts de cette visite du président de la République en Italie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes les bienvenus à notre édition d'information de la soirée sur la première chaîne de télévision gabonaise. L'actualité présidentielle en rappelle avec la mission que vient d'effectuer en Italie le président de la République, une mission de 3 jours à forte coloration économique. Le chef de l'État a présenté aux investisseurs italiens sa vision pour le développement du Gabon. Il les a invités à investir au Gabon. Voici donc les temps forts de cette visite avec Sébastien Toutoum de la presse présidentielle. La mission aura duré 3 jours, du 16 au 19 mai. 3 jours pour que le Gabon et l'Italie se comprennent sur l'orientation économique des uns et le niveau d'investissement que peuvent apporter les autres dans ce que les deux parties se sont accordés à reconnaître comme un partenariat gagnant-gagnant. Pendant ces 3 jours, c'est donc l'économie qui a été au centre de tous les intérêts. Au devant de la scène, le chef de l'État lui-même, parce que son projet de société L'avenir en confiance met beaucoup d'accent sur la diversification de l'économie gabonaise. Ali Bongo Ondimba sait que l'Italie est une puissance économique mondialement reconnue et donc à même d'accompagner le Gabon dans la marche de notre pays vers le développement. En 3 jours, il a rencontré ce que l'Italie compte comme grand groupe économique, tout secteur confondu. Inlassablement et avec conviction, il expose sur le triptyque Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. Pour le chef de l'État, le pays est engagé dans la voie de son développement. Objectif, être un pays émergent à l'horizon 2025. Ali Bongo Ondimba est direct avec des investisseurs italiens. Le pays dispose de matières premières dans son sous-sol. Le Gabon n'est pas endetté. Son bois, sa faune, sa flore et sa riche culture, un potentiel humain très important. Le Gabon a des atouts pour y parvenir. À ses interlocuteurs, il démontre la volonté politique avec les réformes entreprises depuis qu'il est à la tête du pays, des efforts qui se poursuivent. Le Gabon est reconnu comme pays de paix et de stabilité à partir duquel l'Italie peut s'ouvrir au marché CEMAC et CAC. Dans tous les débats, dans tous les entretiens, les investisseurs italiens reconnaissent la pertinence de la vision économique d'Ali Bongo Ondimba. Même chose pour la représentante italienne de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Appui et adhésion aussi pour le président du Parlement italien, le Premier ministre chef du gouvernement et le président italien lui-même. L'Italie va accompagner le Gabon dans sa marche vers le développement. La santé, l'éducation, la route, le logement, bref, à côté des partenaires traditionnels au Gabon, l'Italie se dit prête à être aux côtés du Gabon. À court terme, les experts gabonais et italiens vont poser les jalons de la mise en pratique de ce chantier. 3 jours sans répit à Rome, mais 3 jours fructueux pour l'avenir du Gabon. Merci Sébastien Toutoum. Autre volet de l'actualité nationale, l'université Omar Bongo de Libreville vient de s'enrichir des nouveaux départements. Celui-là, un département d'études germaniques. C'est le résultat de la coopération entre le Gabon et l'Allemagne. Nos reporters Marie-Josée Ndombi et Fortina Njiba ont assisté à l'inauguration officielle de cette structure d'études. La création du département d'études germaniques de l'université Omar Bongo, le 13e de la faculté des lettres et des sciences humaines, est une décision du conseil d'établissement entérinée par le conseil d'université en sa séance du 5 août 2010. Ce département est né du souci de diversifier l'offre de formation au sein de notre établissement en particulier et de l'université Omar Bongo en général, afin de répondre aux exigences du système de formation en vigueur, le LMD. Le département qui naît aujourd'hui est l'émanation de la filière études germaniques qui a fonctionné au sein du département d'études anglophones durant l'année académique 2009-2010. La mutation de la filière germanique en département n'aurait pas été aussi rapide si l'implication de la coopération allemande n'avait pas été agissante. Ce 20 mai 2011 restera gravé dans la mémoire collective à l'UOB qui a consacré la présente journée à la langue allemande.
Pour nous, la promotion et le soutien de l'allemand à l'étranger est très important. La langue est une partie intégrale de la culture de chaque pays. Quand il s'agit d'approfondir les relations entre l'Allemagne et le Gabon, nous pensons que c'est plus facile si les gens peuvent se comprendre. Généralement, l'Allemagne est un partenaire traditionnel de l'Afrique. Et une partie importante de notre échange culturel, c'est la langue. Le département d'études germaniques dispose d'une bibliothèque et d'une médiathèque entièrement financées par le ministère fédéral des Affaires étrangères et d'une quinzaine d'ouvrages didactiques offerts par l'Office allemand d'échange universitaire. L'université d'Agadir, une autre destination pour les étudiants en quête d'une formation au Maroc. Cette structure universitaire a été présentée aux étudiants et aux responsables d'orientation à Libreville. Edgar Djembi Doukaga, Arnaud Mengue pour le reportage. Universiapolis, l'université internationale d'Agadir, c'est ce premier complexe universitaire privé au Maroc basé sur le modèle nord-américain que ces deux responsables en mission au Gabon sont venus présenter aux étudiants, responsables d'orientation des établissements et des administrations, mais aussi responsables des bourses de stage. L'université internationale d'Agadir, connue sous le nom Universiapolis, c'est une université qui existe depuis 25 ans et qui a été la première université au modèle nord-américain au Maroc. C'est une université qui accueille plus de 500 jeunes subsahariens. Ce sont des étudiants qui proviennent de 15 pays subsahariens différents. Notre université se compose de plusieurs écoles et d'une faculté de gestion. La faculté de gestion offre des filières de finance, de marketing, de GRH, etc. Une école d'ingénieurs de très haut niveau qui offre des formations en génie informatique, génie électrique, génie industriel, génie mécanique et ainsi de suite. Une école de tourisme, une école de sciences humaines et de communication, ce sont toutes des composantes qui font que le pôle enseignement au sein de l'université est un pôle assez diversifié. Le plan média mis en place et qui a visiblement rassuré les participants aura l'avantage de motiver les choix lors de l'attribution des bourses de stage aux étudiants et cadres gabonais à destination du Maroc. Donc, nous avons rencontré un certain nombre de responsables qui ont je dirais, qui sont en contact avec les jeunes bacheliers, notamment l'agence des bourses, l'ambassade du Maroc qui intervient pour les visas, le secrétariat général du ministère qui nous a reçus également, que nous remercions de son accueil et qui a pris le soin de prendre toute l'information concernant notre université. Et les entreprises qui accueillent les stagiaires gabonais ici quand ils rentrent pendant l'été. Ou bien sûr, les entreprises qui vont accueillir ou offrir des postes d'emploi pour les lauréats dans notre université. La mission d'Universiapolis au Gabon se conclut sur une note d'optimisme. Pour les futurs étudiants et stagiaires gabonais dans cette université d'Agadir, dont la compétence des enseignants, la valorisation des écoles et espaces d'entreprise, mais aussi le cadre résidentiel, sont des atouts déterminants. Nous restons toujours dans le domaine de la science. Le lycée Nelson Mandela a servi de cadre ce matin à la tenue de la 3e édition du concours national de la mathématique Pythagore 2011. C'est une initiative de la Fondation Omar Bongo Ondimba en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour les sciences et la culture, l'UNESCO. Reportage Tassiana Miko, Arnaud Menga. Ici, c'est le silence total, on réfléchit. Il s'agit de la 3e édition du concours national de mathématiques initié par la Fondation Omar Bongo Ondimba en partenariat avec l'UNESCO. Au total, 141 élèves issus des classes de première et terminale des établissements scolaires de la capitale ont pris part à ce concours. Objectif, favoriser la maîtrise des sciences, gage au développement d'une nation. Il s'agit de la 3e édition du concours national de mathématiques qui s'organise en partenariat avec l'UNESCO. Donc ce matin, il y a 141 candidats qui compétissent. Et là, vous voyez, les élèves sont en classe pour la première épreuve qui a une durée d'1 heure au thème de la première épreuve. Nous allons retenir les 20 meilleurs
qui vont compétir pour la seconde épreuve. Et au terme de cette seconde épreuve, nous aurons nos champions. Donc le premier, suivi de 2 autres lauréats, le deuxième, le troisième et de 3 accessibles. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des sciences parce que nos autorités déjà en tête desquelles le chef de l'État qui fait et qui font la promotion de la politique dite de l'émergence. Et l'émergence n'est autre que le développement. Et au cœur du développement repose les sciences. Une initiative louable pour le représentant de l'UNESCO. Je voudrais saluer cette initiative d'une ONG gabonaise qui a perçu l'importance des mathématiques pour le développement du Gabon. Nous accompagnons toute initiative de développement qui permet l'épanouissement des populations. Pour cette 3e édition, tout a été mis en œuvre pour une transparence totale lors des délibérations. On récupère les copies, on les amène. Nous avons une équipe de correcteurs, 5 correcteurs, triés sur le volet. Je suis avec eux. C'est dans toute la transparence possible. Au sortir de cette compétition, certains élèves restent confiants. Mon sentiment, c'était une épreuve plus ou moins abordable. Et je suis quand même confiante. Précisons que le lauréat de ce concours bénéficiera d'une bourse d'études octroyée par l'ambassade de Chine après obtention du baccalauréat. Au ministère du Commerce, là-bas, plusieurs agents de ce département ont donc achevé une formation sur la documentation commerciale. C'est une initiative de l'Organisation mondiale du commerce.